Hey, salut à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Déjà, pour commencer, je vous souhaite une très belle année 2022. Plein de belles choses, meilleurs vœux, que la santé soit avec vous, que l'argent soit avec vous, que la famille soit avec vous, que tout soit avec vous. Franchement, je vous souhaite que le meilleur. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre en vidéo pour vous souhaiter du coup mes vœux pour cette année 2022, faire un petit bilan de l'année 2021 pour qu'on voit à peu près ce qui aura changé l'année prochaine. Je me dis ça peut être pas mal de faire ce genre de vidéo pour constater les dégâts. Je sais même pas par où on va commencer, mais je pense que je vais commencer par le fait que maintenant, dès qu'on commencera une vidéo, ça ne sera plus hey salut à tous, c'est Chris, mais hey salut à tous, la team Chris, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit pourquoi pas changer, pourquoi pas vous appeler aussi la team Chris, parce que très franchement, je pense qu'on est une très bonne équipe, une très bonne communauté, vous êtes tellement gentils et adorables avec moi, vous êtes tellement de soutien et de très beaux conseils que pour moi vous êtes ma team. Donc aujourd'hui j'ai décidé d'à partir de 2022 vous appeler la team Chris. Donc faites péter les hashtags team Chris au taquet, franchement si ça vous plaît en tout cas. Si ça vous plaît pas, vous nous le dites en commentaire. Si vous trouvez ça un peu ringard aussi, bah n'hésitez pas à me le dire. Moi je cherchais un petit nom sympa et original pour vous. Donc voilà, moi je me suis dit pourquoi pas vous appeler la team Chris, au moins ça vous fait rentrer dedans. La chaîne aussi également va changer de nom, va s'appeler Studio Chris. Ça fait depuis 2-3 mois que je réfléchis à ça, j'ai déjà mon logo, tout ça de fait. Je voulais changer parce que Chris FRDTL, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde qui arrive à le retenir et à les plier également, parce que c'est mon nom de famille à la base, s'appelle Fradetal, et c'est vrai que c'est mon nom de famille que personne n'arrive à dire. Pourtant c'est 3 syllabes assez simples, mais depuis que je suis tout petit, personne n'y arrive, donc je me suis dit Studio Chris, ça parlera au plus grand nombre. Studio Chris, ça sera toujours les retours de course, toujours la décoration, toujours du lifestyle, toujours de la cuisine, toujours vraiment plein de choses. Là, on a encore plein d'idées avec Hello Dice de vidéos en duo. J'ai aussi des idées en solo pour ma chaîne. Donc, j'espère que ça vous plaira. Je dis dans le vlog, mais avec Hello Dice, on va faire des vidéos ensemble où on va faire des kits de nous deux. Bientôt aussi la FAQ. Aussi également, ça va faire un peu plus d'un an parce que j'ai commencé, je crois, fin novembre, mi-décembre de l'année dernière d'avant, je sais plus trop, mais en tout cas ça fait bien maintenant un an que je suis sur YouTube, donc je vous remercie du fond du cœur, c'est grâce à vous tout ça, c'est grâce à vous que je continue, que je persévère et que j'adore ce que je fais. Franchement je suis super content de mon travail dessus et super content du rendu. Les commentaires que vous me donnez me donnent chaud au cœur et me motivent encore plus pour faire des vidéos géniales, donc franchement merci du fond du cœur, j'espère que ça continuera à vous plaire. Donc que dire de cette année 2021? Fatigante. Franchement, je pense qu'à l'illimité, on pourra toujours dire qu'elle était fatigante, même si elle a été hyper enrichissante. Elle a été hyper intéressante aussi également. Pour moi, personnellement, elle a été mouvementée, beaucoup axée dans le changement. Par exemple, on a déménagé avec Hello Dice. Ça a été vraiment le plus gros projet de cette année. On a emménagé ensemble le 1er janvier 2021. Donc, ça a fait un an qu'on vit ensemble. Regardez encore nos vidéos quand on était là-bas dans nos 20 mètres carrés. On a vécu 6 mois là-bas et quand on est parti et qu'on est arrivé ici, franchement, ça a été le plus gros truc de l'année, le truc qui nous a rendu le plus heureux parce que voilà, 20 mètres carrés à deux, vous doutez bien, c'est pas facile tous les jours. Même si franchement, c'est passé comme ça. On n'y retournera pas, ça c'est certain, mais c'est passé nickel parce que voilà, nous on s'entend super bien, on est les grandes copines, on est les meilleures amies du monde, donc pour ça il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que voilà, d'avoir pris notre appartement, ça a été vraiment la plus grande chose, celle qui nous a demandé le plus d'énergie, le plus qui nous a quand même beaucoup fatigué également parce que voilà, prendre un appartement à Montpellier, sachez que c'est pas chose facile. Si vous avez comme projet, accrochez-vous parce que ici c'est vraiment la guerre. Au professionnel, j'ai pu enfin commencer ma formation de décorateur d'intérieur. Donc ça veut dire que ma carrière de décorateur d'intérieur s'est lancée cette année. Donc ça aussi c'est énorme parce que c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Je sais même pas si je vous en ai déjà parlé, mais c'est une passion, la décoration, qui me plaît depuis que je suis... je pense que je suis né, je sais rien, mais en tout cas, déjà dès mes 10 ans, on en parlait avec ma petite sœur récemment. Je décorais déjà ma chambre, j'étais celui-là qui avait toujours son petit coin soigné, toujours, parce que j'avais ma chambre avec mon petit frère, donc on était coupés en deux, mais j'avais toujours mon petit truc, j'aimais bien mettre des posters, machin. À 15 ans, quand j'ai commencé à travailler dans la cuisine et avoir mon premier salaire, j'ai acheté mes premiers meubles pour ma maman. Donc, vous voyez, c'est vraiment un truc qui me tient au trip. Quand je rentre chez quelqu'un, je sais déjà quoi faire. Je suis là, moi, dès que je rentre, je vais voir des amis, je dis, ah bah, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci. C'est vraiment un truc que j'ai en moi et qui me plaît vraiment. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pas commencé avant, parce que j'ai commencé mon cursus scolaire avec la cuisine. Parce que ma mamie était fan de cuisine, elle voyait que c'était un truc qui me plaisait aussi. Et pour faire plaisir à la femme de ma vie, j'ai fait les études en cuisine, mais j'ai vite arrêté au bout d'un an et demi parce que franchement, moi, vous voyez bien la tchatche que j'ai. Tu me vois en cuisine, très franchement. Alors, je suis très bon en cuisine, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parlais au poulet, au carcasse à force, tu vois, parce que je suis un chatteur, j'aime trop discuter avec les gens, tu vois. Bref, donc après, j'ai commencé dans la restauration. La restauration, c'est pas facile de s'y en sortir.
Le Covid est passé par là, il m'a fait réfléchir sur beaucoup de choses. Donc voilà, aujourd'hui, maintenant, ça y est, je peux enfin me lancer dans ce que j'aime. C'est un truc qui me passionne de fou. La formation, elle est pas facile, mais enfin, elle est lancée et je m'en sors, on va dire. Après, j'ai commencé vraiment le gros du gros il y a 3-4 mois, donc j'en suis vraiment à mes débuts. Professionnellement, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Après, sinon, cette année, niveau travail, je vous avoue que pendant 6 mois, j'ai pas arrêté. Vous avez vu que je montais des palettes, je me levais à 4 heures du matin, l'après-midi j'allais monter des meubles, tout ça. Après j'ai eu pas mal de problèmes de santé, donc je me suis vraiment calmé. Je continue toujours mes montages de meubles, ce qui continue à créer mon carnet d'adresses pour mon futur métier plus tard, ce qui est hyper important parce que la décoration d'intérieur c'est vraiment le truc, le boulot ou le bouche à oreille, parce que voilà, il y a tellement de gens aujourd'hui qui font ça que il faut savoir se démarquer, il faut savoir avoir un talent et surtout avoir son réseau et un carnet d'adresses. Pour l'instant, je me débrouille pas mal dessus, donc je suis content aussi également. Donc professionnellement, on va dire que je suis à moitié satisfait parce que je trouve que la fin d'année n'a pas été foufou parce que j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait. Je me recherche beaucoup niveau professionnellement parce que je veux un boulot qui est en adéquation avec ma formation parce que voilà, j'ai pas envie de mettre ma formation de côté juste pour le travail. Donc voilà, c'est vrai que pour ça, je trouve que c'était assez mitigé. Ensuite, cette année, ce qui m'a aussi marqué, qui m'a fait du bien, c'est que j'ai commencé à reprendre contact avec ma famille. Ça, je vous en parle pas beaucoup et j'en parlerai pas beaucoup parce que c'est quelque chose de privé et moi, ma chaîne, c'est pas pour faire pleurer les gens, c'est plus pour les faire rire, hein, vous avez compris. Là, les problèmes, tout ça, tout ce qui est privé, c'est un truc que vous voyez pas, c'est un truc que je vous en parle pas. Mais il faut pas croire, hein, faut pas croire que le sourire, on l'a toute la journée sur le visage, même si, franchement, je pense que 85% de la journée, j'ai le smile. Je vois, parce que c'est important de relativiser, c'est important de... Je pense que c'est important d'être heureux, déjà, dans la vie. Mais pour être heureux, faut savoir aussi se bouger le cul et savoir se rendre heureux parce que être heureux, c'est pas facile, hein, on est d'accord. Avoir une joie de vivre comme la mienne, c'est pas facile non plus, c'est pas facile au quotidien non plus parce que ça met une certaine pression, mine de rien. Par exemple, que tu vas au travail ou des amis, tout ça, on s'attend toujours que j'arrive de bonne humeur, nanana, tout ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours sans, bah, c'est pas facile, hein. Les petits problèmes de santé, les petits problèmes familiales, les petits problèmes. Tout le monde en a, tout le monde a des problèmes. C'est pour ça que moi, ici, sur ma chaîne, comme vous le voyez à chaque fois, il y a le smile, il y a la joie de vivre et ça pète dans tous les sens. Et quand je vais pas bien, eh ben, je fais pas de vidéo. Au moins, on est tranquille. Au moins, on déprime pas ensemble et on pleure pas ensemble. Donc déjà ça, niveau famille aussi, c'est assez cool, même si c'est encore assez difficile parce que je n'ai pas contact avec ma maman ni avec mon papa, mais en tout cas j'ai repris contact avec mon petit frère et ma petite sœur et on prend des nouvelles très souvent et tout va bien, donc franchement c'est super, ça franchement ça me fait du bien. Ce qui a été énorme cette année, bah c'est la chaîne YouTube, c'est vous, grâce à vous. Franchement je pensais pas du tout faire ça, déjà à la base je pensais pas du tout me lancer sur YouTube, j'ai toujours été, même si on dirait pas comme ça, je suis un grand timide à la base, je tiens ça de ma maman. Mais c'est vrai que quand je suis devant quelqu'un ou devant un objectif ou devant quelque chose, j'arrive à directement à me décomplexer et on pourrait croire, même quand je le dis aux gens, je dis ouais mais moi à la base je suis quelqu'un d'assez pudique et assez timide. Les gens ont beaucoup de mal à le croire parce que je suis quelqu'un qui arrive avec le smile, la banane, qui arrive à discuter facilement avec les gens, tout ça. Donc c'est vrai que on pourrait croire, mais pour moi, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail sur moi-même. J'y arrive aujourd'hui. Je suis très content de ce que je sors sur YouTube. Je me suis énormément amélioré sur les montages, sur le contenu. J'ai des idées. J'ai vraiment beaucoup de choses. Donc pour YouTube, franchement, je suis super content. Je vous remercie encore du fond du cœur d'être là parce que tout ça, c'est grâce à vous. Vous me donnez tellement de conseils. Vous êtes tellement gentils. Certes, je prends un peu de temps à vous répondre des fois en commentaire parce que pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime bien discuter avec vous, communiquer avec vous. Et personnellement, je peux pas vous répondre juste un simple merci. Vraiment, je peux pas. Quand vous êtes là à mettre des lignes et des lignes de gentillesse et de conseils, je peux pas vous dire juste merci. Tu vois, il faut que je communique avec vous. Pour moi, c'est vraiment logique. Et donc, vraiment, merci du fond du cœur. C'est grâce à vous que ça prend et grâce à vous que ça fonctionne et du coup bah c'est glorifiant, donc merci beaucoup. Et cette année elle a été pas mal mouvementée. Après il faut savoir qu'avec Cricri, ma vie elle a toujours été assez mouvementée, c'est un jour une histoire. Ici on est pire que sur M6. Après voilà, je vous dis pas tout non plus parce que j'ai pas envie de vous tambouriner la tête avec mes problèmes, hein. Tout le monde a des problèmes donc chacun gère les siens, on est d'accord. Mais ici voilà, comme vous le savez, c'est la bonne humeur, c'est la joie de vivre et c'est le sourire et la rigolade. Surtout on adore rigoler, ça vous savez bien qu'Elodice et moi on rigole quand même si la vie est pas facile, autant rigoler. Aussi cette année, je me suis séparé avec mon ex il y a maintenant 6-7 mois. C'était vers l'été, en tout cas. On n'a jamais trop su quelle était la date de la séparation. Mais c'est vrai que ça a été un événement bon, qui a quand même pas mal joué sur la confiance en soi, pas mal miné le moral. C'est normal, une séparation, ça joue sur la confiance en soi. On se sent un peu rabaissé. On n'a pas l'énergie de faire les choses. On se pense
on se trouve pas très beau, on trouve qu'on se conjurait, c'est pas très agréable, tout ça. Alors c'est sûr que pendant 2-3 mois, j'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de faiblesse, j'ai eu des moments de tristesse. C'est normal, c'est humain, c'est comme tout le monde. Mais voilà, faut savoir rebondir, faut savoir relativiser. Moi, je vous avoue, ma vie, c'est des rebondissements sur rebondissements. J'ai une tête comme ça, mais je tiens le choc. J'ai 25 ans, j'ai le temps encore de me plaindre, tu vois. Donc voilà, donc je me suis séparé. Donc ça fait 6 mois que je découvre le célibat à Montpellier. Et très franchement, ça me va très bien. Moi, personnellement, je ne veux pas être en couple avant... des années, parce que je suis pas prêt encore psychologiquement ni mentalement à avoir quelqu'un dans ma vie. Déjà, il faut savoir s'occuper de soi-même avant de s'occuper des autres. Moi, c'est ce que j'apprends à faire, parce que voilà, j'ai toujours essayé de gérer autour de moi, mais je me gère pas moi-même. Là, cette année, j'ai décidé de, voilà, les résolutions, on y vient. Déjà, de prendre soin de moi et de me construire moi, parce que voilà, je suis jeune, j'ai encore plein de défauts, j'ai encore plein de problèmes à régler dans ma tête, j'ai plein de problèmes à régler dans ma vie. Donc voilà, de me construire moi, ça déjà, ça sera vraiment une très grosse résolution. Également, les résolutions de l'année 2022, ça va être de arrêter la cigarette. Alors ça va être hyper complicadide, mais franchement, je suis hyper motivé. J'ai déjà commencé, j'ai déjà mon patch sur le dos et ça va pour l'instant, je tiens le choc. Je dis pas que je vais réussir à arrêter ça du jour au lendemain parce qu'à la base, je suis un très gros fumeur. Donc c'est vrai que bon, voilà, c'est vraiment une résolution que j'ai cette année. Aussi également qui va avec l'arrêt du tabac, ça va être le sport. Le sport à fond, j'ai acheté, je vous montrerai de toute façon parce que je vous ai pas montré tout ça la dernière fois. Je vous montrerai, on a acheté un punching ball, mais il y a déjà 6 mois avec le Dice, on l'a utilisé 2 fois. Vous avez vu qu'ici c'était les grands sportifs. On a acheté un punching ball, on a aussi des poids, on a la télé, on a les tapis de sport, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire du sport. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas facile de se motiver, même si on est tous les deux, ben on est quand même des petits feignants, hein. On l'assume, on n'aime pas trop ça le sport. Mais c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, j'aimerais vraiment avoir un summer body pour cet été. Donc le sport à fond, l'arrêt de la cigarette, prendre soin de moi. M'investir aussi dans ma chaîne YouTube à fond parce que voilà, moi ça me plaît grave. Après, c'est pas mon métier, donc moi c'est vraiment quand j'ai du temps libre, je m'en occupe. Mais c'est un truc qui me plaît et ça me prend pas tant de temps que ça. Les montages, généralement pour un retour de course ou autre, je mets 20-25 minutes pour monter le truc. Après la vignette, je mets 2 minutes. Quand t'as compris le truc, très franchement, c'est hyper facile, c'est hyper simple. Après voilà, par exemple pour faire les recettes, tout ça, c'est sûr que des fois c'est très long parce que déjà rien que le tournage, des fois ça peut prendre 2-3 heures et le montage, ben il faut le suivre derrière et ça peut prendre aussi 1 heure ou 2. Mais franchement ça me plaît, c'est un truc c'est très créatif et moi je suis quelqu'un de créatif, c'est pour ça que j'avais commencé la cuisine dans mon cursus. Après là je suis dans la décoration, le montage de vidéos c'est aussi créatif. Je suis un créatif, donc c'est un truc qui me parle. Si comme résolution de cette année, c'est de mieux manger. Avec Hello Dice Paradise, on s'est vraiment décidé à manger correctement, à manger plus sainement, à manger 3 repas par jour, mais comme il faut. Vraiment pas trop grignoter, vraiment manger des trucs encore plus sains. Donc vous allez voir que les retours de course, ça va grave changer. Parce qu'on peut avoir beaucoup de gâteaux et de toutes ces conneries, même si on vous donne grave envie. Il y en aura toujours, hein, parce qu'on sera toujours plaisir, faut pas croire. On a 25 ans, on a le temps encore d'arrêter toutes nos bêtises. Mais en tout cas, on veut vraiment mieux manger, on va se faire des menus, on va vraiment faire des choses qui font qu'on ait une vie plus saine, parce que voilà, nos corps, des fois, nous le disent. Oh, calme-toi, mon gars, tu déconnes un peu, tu fais un peu trop de bêtises, tu manges un peu trop de merde. Donc voilà, on a décidé vraiment d'être plus sain comme personne, on verra bien. Si on n'y arrive ou pas, donnez-nous tout votre soutien parce que voilà, avoir besoin. Voilà, donc ça va être les résolutions de cette année. J'espère que cette année, j'aimerais vraiment, du fond du cœur, finir ma formation de décorateur d'ici la fin de l'année, mais je pense que ça ne sera pas fini avant mi-2023. Mais si je peux la finir cette année, je serai vraiment très content et très fier de moi. Si je pourrais trouver aussi un petit boulot en mi-temps à côté qui me plaise, je serai l'homme le plus heureux de la Terre. Ça, c'est plus dur à trouver parce que malheureusement, les places sont chères et les boulots qui sont disponibles, c'est pas les boulots les plus glorifiants du monde. Et j'arrive à un certain âge où j'ai plus envie de faire des boulots pourris, tu vois. Je pense que vous pouvez me comprendre. J'espère aussi qu'on aura bien avancé sur la décoration de notre maison parce que l'objectif aussi ici, c'est créer ma vitrine et avoir une maison qui corresponde à mes goûts et qui corresponde au travail que je veux donner plus tard dans la décoration. Donc c'est pour que vous voyez à peu près mon talent, on va dire, parce que voilà, quand on est décorateur, notre maison, c'est vraiment notre vitrine. Voilà, donc je pense que ça va être un très bon programme pour 2022. J'espère qu'on va le tenir, j'espère que ça va le faire. En tout cas, on est motivé, on est un peu fatigué quand même, hein, l'année commence fatigante. Je sais pas pour vous, en tout cas, on est un peu claqué quand même. Mais bon, on va y arriver. J'espère que cette année va bien se passer. En tout cas, moi, je vous souhaite que la vôtre, elle se passe bien. J'espère que vous allez pouvoir réaliser tous vos vœux, tous vos projets et que toutes vos résolutions, vous allez pouvoir les tenir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos résolutions, quelles
quels sont vos projets. Moi, je serais super content de vous lire en tout cas. Donc, je vous remercie du fond du cœur vraiment d'être là. Merci, merci, merci beaucoup. Hello Dive également vous remercie. Bon, là, elle est un petit peu malade, mais elle vous remercie aussi. Parce que très franchement, vous nous donnez tellement d'amour que ça nous fait du bien au quotidien. C'est vraiment très sympa. Donc, merci du fond du cœur. Je vous souhaite de passer une très belle année 2022. Je vous souhaite de réussir la santé, l'argent, comme je vous l'ai dit au début. Tout. Je vous souhaite tout, vraiment tout, parce que vous le méritez. Merci encore d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour me donner vos retours. Moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!